Regarde! Des sorcières s'envolent sur leur maudit balai à notre approche. Elles sont partout, celles-là. Elles viennent jusqu'ici voler les plantes aromatiques pour fabriquer leur poison. De la belladone ou de la datura pour leur sorcellerie. En plus de la bave de crapaud, de queue de rat ou des yeux d'araignée, il y a beaucoup d'herbes aromatiques dans leur filtre maudit. Mais j'y pense. Je sais que les sorcières s'emparent des cœurs purs de jouvencelles, de toutes jeunes femmes, pour augmenter leur pouvoir. Sans aucun doute, ma belle Rose est-elle une proie alléchante pour ces vilaines. Vite, continuons notre chemin. Pour gagner la première fleur, regardez l'écran. Où se trouvent ces panneaux? Quand vous y serez, vous entendrez un signal sonore. À chaque bonne réponse, le bouquet augmente. Pierre Le Boucher est le président du Centre Nautique, qui est situé sur les rives de l'estuaire du Trieux. Passionné de voile, de mer et de tout ce qui concerne la mer et son utilisation, il va nous parler de cet endroit où on trouve un bel échantillonnage de ce qui est le quotidien d'un marin. L'estuaire du Trieux et l'archipel de Bréhat, on dit c'est absolument magique, magnifique, c'est complexe et compliqué. On retrouve tous les ingrédients qu'on a à résoudre quand on navigue, à la fois les courants, les cailloux, mais également les différents styles de navigation au large, parce qu'on est tout près du large, et puis en estuaire, et puis en rivière. C'est un cocktail de tout ça qui fait que aussi cet endroit-là est, c'est sûr, compliqué, mais aussi très demandé, très sollicité, parce que quand on navigue ici, normalement, on n'a pas de difficulté pour naviguer un peu n'importe où. Donc garrigue vient d'un mot qui veut dire garrigue, qui veut dire chêne kermesse. Donc c'est ce qu'on trouve actuellement dans la garrigue, ce sont des petits buissons piquants. Mais à l'époque, à la place de la garrigue, on avait des forêts. Donc c'était des forêts de chêne vert. Quand le pêcheur parle, il parle toujours des pêches miraculeuses qu'il a fait, mais bon, il n'en fait pas souvent dans l'année. Hein. Et de temps en temps, il y a une belle pêche. Alors ça, en plus de ça, agrémenté par un milieu, une véritable petite mer intérieure, mais qui n'a rien à voir quand même avec la mer, qui est beaucoup plus calme. Le soleil qui se lève sur cet étang avec les mouettes, avec tout ce qui vous accompagne quand vous allez quelque part, cette tranquillité que vous avez et cette liberté de travailler comme professionnel de la pêche, c'est grâce à ça qu'il veut continuer à y travailler quand même. Nous sommes dans le vieux fort, dans la partie aménagée de 1677 à 1680. C'est le bastion de la mer. Un bastion, c'est l'endroit où l'on place les canons. Il doit donc être bien situé. Par-dessus les créneaux, on voit la rade de Basse-Terre à droite. À gauche, c'est celle de Rivière-Sens, qui, à l'époque, abritait des navires.
Un nouveau type d'architecture vient modifier depuis quelque temps le paysage minier classique. Ce sont les puissantes tours d'extraction, dont 2 ou 3 sont actuellement en construction. Réhabiliter des friches tout en créant des emplois, il l'a fait. Les logements étaient trop dégradés, donc ils ont été détruits. Et sur cette friche, parce que c'était un secteur complètement à l'abandon, on avait des décharges sauvages, etc. On a refait cet ensemble de logements sociaux